Il existe un mythe que tout le monde a oublié, le mythe de Prométhée. On le raconte depuis plus de 2500 ans, mais peu ont compris son vrai sens. Pour la faire courte, au commencement, les dieux avaient tout. Les hommes, eux, n'avaient rien. Prométhée monte sur l'Olympe. Il vole le feu aux dieux, et il le donne aux hommes. Zeus entre dans une rage absolue. Pour être puni, Prométhée est enchaîné pour l'éternité sur un rocher. Chaque jour, un aigle descend et lui dévore le foie. Chaque nuit, le foie repousse. Et le lendemain, cela recommence. Le feu, ce n'est pas juste le feu, c'est la connaissance, la technique, tout ce qui rend l'humain différent de l'animal. Il existe différentes manières d'interpréter ce mythe. Celle de Kafka est la plus troublante, alors reste jusqu'à la fin pour l'entendre. Pour Échille, un poète grec, Prométhée est le symbole de celui qui choisit l'humanité plutôt que les dieux, qui préfère souffrir debout plutôt que d'obéir à genoux. Nietzsche voit dans Prométhée quelque chose que les autres ratent. La souffrance n'est pas un accident. Celui qui ose aller chercher ce que personne n'a touché ne rentre pas intact. Tout ce qui élève l'humanité a un prix. Ainsi, le génie n'est pas récompensé, il est dévoré. Pour Nietzsche, Prométhée n'est pas une tragédie, c'est le modèle. Kafka lui réécrit le mythe en une page. Il dit « À force de répétition, tout le monde a oublié pourquoi Prométhée était enchaîné. L'aigle, le rocher, Prométhée lui-même. Ce que Kafka veut dire, c'est que les mythes qu'on répète sans les comprendre ne nous libèrent pas, ils nous immobilisent. On raconte Prométhée depuis 2500 ans, mais est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'il avait fait et ce qu'on en avait fait ?